Est-ce que vous saviez que le tempo peut littéralement transformer l'émotion de votre morceau? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser les changements de tempo pour dynamiser vos morceaux et les rendre plus vrais que nature. On va avoir plusieurs techniques pour ça, il y en aura pour tous les niveaux et je vais vous parler de quelques erreurs à éviter. On verra quand et comment faire ces variations de tempo et on parlera aussi de la modulation métrique, qui est une technique de modulation pour passer d'un BPM à un autre de façon super fluide. Pour ça, je vous ai préparé un morceau spécialement pour l'occasion avec plein de changements de tempo qu'on va écouter tout de suite. Alors ça part un peu dans tous les sens, je vous l'accorde, mais moi je vais pouvoir montrer tout ce que je veux avec ça. On va y aller crescendo et on commence avec la première technique et aussi la plus simple. Le premier type de changement de tempo qu'on va pouvoir utiliser dans un morceau, c'est lorsqu'on va vouloir marquer un accord pour annoncer la fin d'une partie ou la fin d'un morceau. Si vous avez un morceau avec plusieurs parties, on a déjà vu sur la chaîne comment les distinguer avec l'arrangement. Par exemple avec un couplet et un refrain, ou tout simplement une partie A et une partie B. Mais ça peut être aussi intéressant de les séparer davantage avec un changement de tempo qui va amorcer la transition entre vos deux parties. Un changement de tempo bien placé va signaler la transition et ça apportera une dynamique qui captera tout de suite l'attention de la personne qui vous écoute. Ce que j'ai fait sur cette partie du morceau sur cette mesure. Donc là, je suis passé d'un tempo de 140 BPM à 52 BPM pour marquer une grande pause avant la prochaine partie. Alors en réalité, le temps de l'accord n'a pas vraiment d'importance, et j'aurais très bien pu écrire un accord de 2 mesures avec un BPM à 104 du coup. Et d'ailleurs, le tempo non plus n'a pas trop d'importance, j'aurais pu être un peu plus haut ou un peu plus bas, ça c'est une question de ressenti. Ce compte c'est qu'on entende et qu'on marque bien cette pause qui va nous indiquer qu'on passe d'une partie à la suivante. Ensuite, on peut passer à la deuxième technique. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec des techniques plus avancées, cette deuxième technique va un peu compléter la précédente et consiste à changer soudainement de tempo pour passer par exemple d'une partie rythmée et énergique à une partie plus calme. Si vous avez deux parties complètement différentes, vous pouvez sans problème faire un changement de tempo entre ces deux parties pour vraiment les distinguer. C'est ce que j'ai fait sur la suite du morceau. Ici, on passe du coup d'une partie à 140 à une partie à 104 BPM. Vous remarquerez que le ralentissement que j'ai fait juste avant pour amorcer la transition permet de faire passer ça beaucoup plus fluidement que si je l'avais fait d'un coup. Là encore, il n'y a pas de règle, et le tempo que vous allez choisir va entièrement dépendre des deux parties que vous avez. En fait, vous pouvez presque considérer ces deux parties comme deux morceaux différents, et voir quel tempo convient pour chacune d'entre elles. Vous avez peut-être remarqué qu'on a aussi un changement de signature, mais c'est pas très important, et je préfère vous garder ça pour une prochaine vidéo sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Maintenant qu'on a vu ces quelques petites bases, on va pouvoir parler de la troisième technique qui va vous intéresser si vous souhaitez humaniser vos morceaux. Cette technique-là va être très utile, notamment si vous faites par exemple des morceaux au piano ou des parties RPG et que vous voulez leur donner une petite touche un peu plus organique. Vous écoutez un morceau de piano, vous remarquerez que le tempo est souvent assez flottant et évolue en permanence. En MAO, on peut recréer ça avec des petits changements de tempo bien placés. Sur une session, je vais pouvoir au fur et à mesure de ma progression faire des petites variations de tempo assez subtiles pour imiter cette humanité de jeu et ajouter une touche un peu moins mécanique à mon morceau. L'idéal c'est de faire ces baisses de tempo en fin de mesure et remonter le tempo en début de mesure. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de revenir au tempo initial et vous pouvez aussi faire de légers changements mesure après mesure. Je vous fais écouter la partie en question sans ces changements, puis avec, pour que vous puissiez bien entendre la différence.
Maintenant, avec les changements de tempo, vous allez voir que c'est vraiment différent. Là, vous avez vu que ça paraît beaucoup plus naturel, et avec cette technique, on peut vraiment simuler un jeu plus organique, comme s'il avait été joué par de vrais musiciens. Un petit conseil pour ces changements de tempo qui pourra vous aider suivant les instruments que vous utilisez. Même si le but c'est de faire une baisse progressive du tempo, évitez les automations en biais ou les courbes, et préférez faire ça en escalier. En soi, c'est pas vraiment une erreur, mais pourquoi je dis ça? C'est que pour certains instruments, notamment si vous avez des instruments comme des pads ou des synthés qui ont des éléments synchronisés au tempo, par exemple certains pads qui ont des délais intégrés ou des variations de timbre qui sont synchronisées avec le tempo. Si vous faites des rampes ou des courbes, ça peut créer des espèces de glitch ou des petits bruits parasites puisque le VST va recalculer le tempo pour synchroniser tout au long de l'automation. En plus de ça, votre CPU peut faire des bons suivant ce que vous avez dans votre session à cause de tous ces calculs. Alors que si vous faites ça par palier comme j'ai fait, là le tempo sera recalculé une fois par point et ça évitera ce genre de problème. Avec seulement des instruments orchestraux comme ici, c'est moins gênant puisqu'en principe ils sont pas synchronisés au tempo, mais ça reste une bonne habitude à prendre. Après avoir vu ça, on peut passer à ma technique préférée, la modulation métrique. Cette technique-là va consister à passer d'un BPM à un autre en utilisant des éléments d'une première partie, passer à une seconde partie de manière ultra fluide. Tout comme une modulation harmonique qui permet de passer d'une tonalité à une autre de façon logique et fluide. Là on parle de moduler le tempo. Et l'idée derrière ça, ça va être de transformer le ressenti du tempo d'une composition sans créer de rupture brutale. Concrètement, ça repose sur un point de connexion rythmique qui est basé sur une subdivision commune entre les deux parties. Alors c'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Je vais prendre un exemple super facile pour vous illustrer ça. Si je prends un rythme régulier avec des doubles croches à 60 BPM, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, si je joue un rythme régulier avec des croches cette fois, mais à 120 BPM, donc à un tempo 2 fois plus rapide, j'obtiens un rythme identique et seul le battement du tempo va varier. Et si on connecte ces deux parties, la perception du rythme sera la même, mais le tempo, lui, aura changé. C'est ça, une modulation métrique. Maintenant, si on veut aller plus loin, on peut aussi imaginer des transitions un peu plus complexes. Par exemple, si je prends un passage avec une rythmique ternaire en croche, donc 3 subdivisions par temps, à 100 BPM, puis que je passe à une seconde partie avec un rythme binaire en croche, cette fois une fois et demie plus rapide, à 150 BPM, on obtiendra le même résultat. Là encore, avec nos subdivisions, on pourra conserver la même perception du rythme, mais le tempo, lui, aura changé. Ça permet de créer une sorte de passerelle rythmique entre nos deux sections et de pouvoir passer d'un tempo à un autre de façon plus fluide qu'avec un simple changement de tempo qu'on aurait fait un petit peu au doigt mouillé. Je vous fais écouter ce que ça peut donner en pratique et on regarde ça en détail juste après. Donc là, on va avoir notre première partie et la deuxième partie qui est ici. La modulation métrique se trouve juste là. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se passe surtout au niveau des violons. Pour commencer ici, on a un tempo de 135 avec un rythme régulier en croche ternaire sur les violons. Là, vous voyez qu'on a des groupes de 3 à chaque temps. Ensuite, à partir de cette mesure-là, on a un rythme binaire en double croche. Pour faire matcher ça, en termes de rythme, on peut faire un petit peu de maths. Tout à l'heure, on a vu que pour passer de façon fluide de 3 croches ternaires à 2 croches binaires, on peut multiplier le tempo par 1,5. Donc là, si on veut faire passer notre rythme en croche ternaire vers un rythme en double croche binaire, donc 2 fois plus rapide, on divisera ça par 2 pour obtenir la même chose. Si jamais vous voulez pas vous embêter, je vous glisse un petit tableau avec les modulations métriques les plus courantes. Donc vu qu'ici on est à 135 BPM, si on multiplie ça par 0,75, on obtient 101,25 BPM, et avec ça, on a une belle modulation métrique. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les variations de tempo et que ça vous aura donné de nouvelles idées pour vos prochains morceaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.